Bonjour tous mes amis, bonjour aussi à ceux qui ont soif d'enseignement, qui ont soif d'étudier la parole de Dieu. Et c'est avec plaisir que je me rends à votre disposition pour vous apporter un peu de ce que je connais. Et on en vient à notre étude aujourd'hui, donc on en est à la 21e leçon et nous parlons bien sûr des fondements de la parole. Alors je rappelle quand même ceci, alors je vais aussi en même temps prendre comment dirais-je, prendre la parole de Dieu pour rappeler ce que je suis en train de vous partager là maintenant. Alors, ne quittez pas, je suis à vous. Oui, donc euh, je vous disais donc en fait, nous partageons cet enseignement et cet enseignement, rappelez-vous, au départ, il est tiré donc de Hébreux chapitre 6, verset 1. Alors, je rappelle à nouveau ce passage, Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Eh bien, aujourd'hui, nous, depuis donc la dernière leçon, nous sommes en train de voir ce fondement de la parole qu'est l'imposition des mains. D'ailleurs, c'est quelque chose que Dieu considère comme un fondement, comme quelque chose je dirais, de basique. C'est vrai on a eu tendance, on peut avoir tendance dans les assemblées à un peu sacraliser cet acte d'imposer les mains, en particulier pour la guérison. Mais Dieu ne sacralise pas ça, puisqu'il dit qu'il donne, il est permis à tous les croyants, à tous ceux qui croient en Jésus, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Donc c'est quelque chose qui est commun et qui est disponible pour tous les croyants, en tout cas pour ce qui est d'imposer les mains aux malades. Voilà ce que je voulais dans un premier temps dire. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir donc commencer la suite, on va dire, de cette étude. Alors, avant tout, je vais prier un instant avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole et merci parce qu'elle nous enseigne, elle nous édifie et elle nous permet, Seigneur, de rester au plus près de ta pensée, de tes intentions, de ta volonté, à la fois pour nous qui te connaissons, mais aussi ta volonté pour le monde qui périt autour de nous et qui a besoin de toi. Alors Seigneur, merci pour cette parole et éclaire-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Euh, Nous avons vu donc la dernière fois que l'imposition des mains, puisque c'est de ça dont il s'agit, euh, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs impositions des mains, si je puis dire. Hein, il y a l'imposition des mains en vue de la guérison, notamment, l'imposition des mains pour établir un ministère, pour valider, établir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas valider un ministère ou établir des anciens ou des diacres, voilà. Et voilà, et on a vu quelques exemples aussi dans l'Ancien Testament où on imposait aussi les mains. Donc globalement, c'est à peu près ce qu'on a vu. Maintenant, et c'est là la suite, on va dire, de mon étude aujourd'hui, il y a des raisons quand même de prudence que Paul, alors
c'est l'apôtre Paul lui-même, hein, qui met un certain nombre de prudences et qui s'adresse à Timothée. Et on va voir d'ailleurs ce passage tout de suite. Donc, c'est Paul qui s'adresse à Timothée et qui dit à Timothée d'être prudent. Alors, on va voir le passage tout de suite. D'être prudent par rapport à l'imposition des mains. Alors, je mets ça tout de suite. Voilà. Donc, alors, je suis un petit peu perdu dans mes... Voilà, ça y est. J'étais un petit peu perdu dans mes références. Donc, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. » Alors, on pourrait dire donc de quoi s'agit-il ici dans ce verset? On peut dire que l'interprétation de ce verset, la question donc est de savoir est-ce que ça concerne une pensée d'ordre général ou est-ce que ça relève d'un cas particulier? Ça, c'est la première question qui vient à l'esprit. Il faut savoir donc que Timothée était l'enfant dans la foi de l'apôtre Paul. Alors, probablement, Paul n'a pas gagné Timothée à Jésus. En principe, d'après ce qu'on peut lire dans le livre des Actes, Paul a rencontré Timothée alors qu'il était déjà en Christ, mais il s'est lié une amitié très forte, une amitié spirituelle très forte entre Paul avec toute sa sagesse, toute sa connaissance, toute sa révélation, et puis le jeune Timothée qu'il a pris en quelque sorte sous son aile et pour Timothée, Paul est devenu comme un mentor, comme un père spirituel. Et donc, Paul va considérer Timothée comme son fils sur le plan spirituel, même s'il ne l'a pas gagné nécessairement à Jésus-Christ. Donc, on a affaire à un homme qui est fidèle. Je parle de Timothée. C'est un homme qui est fidèle, exemplaire, c'est quelqu'un de spirituel. Donc, cet acte de ne pas imposer les mains trop vite, quand Paul parle à Timothée, hein, en disant ne te précipite pas lorsqu'il faut imposer les mains, il ne le dit pas, Paul, à quelqu'un qui est charnel, à quelqu'un qui est immature. Timothée est quelqu'un de spirituel. Et si Timothée est quelqu'un de spirituel, ça veut dire que s'il imposait les mains à quelqu'un, il serait conduit par le Saint-Esprit. Il ne serait pas nuisible dans son geste, puisque c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Il est spirituel. Donc, c'est pas, et puis c'est pas vraiment le fait d'imposer les mains pour nuire, c'est pas vraiment la pensée du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament au contraire, nous dit qu'on est là pour bénir et non pour maudire. Voilà. Je vais relire ici dans 1 Timothée 1:2. Donc, je disais tout à l'heure, Paul considère que Timothée est son fils spirituel. Et puis, on n'est pas là pour maudire, mais on est là pour bénir. Luc 9, versets 54 à 56 nous dit les disciples. C'est un extrait que je prends ici pour bien montrer que Jésus nous a mandatés pour bénir les autres. Et donc, quand on impose les mains à quelqu'un, c'est pour le bénir. C'est pas pour lui faire du mal. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Donc on voit bien ici que le Seigneur est en train de dire à ses disciples « Non, on est là pour bénir, on n'est pas là pour faire du mal, hein, n'est-ce pas ?» Donc, quand Paul s'adresse à Timothée pour lui dire de ne pas imposer les mains avec précipitation, c'est pas parce que Timothée est dangereux ou parce que Timothée peut faire quelque chose, peut faire du mal, mais
il dit d'ailleurs dans la suite, ici c'est par rapport à participer au péché d'autrui, c'est-à-dire à participer au péché de la personne sur qui il va imposer les mains, à ne pas cautionner ou approuver quelqu'un qui serait ou qui marcherait dans le péché. Parce que quand on regarde le contexte dans lequel Paul parle à Timothée, il ne s'agit pas d'un contexte, il ne s'agit pas de quelqu'un dans le contexte donc de Timothée, là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est malade. Il s'agit, c'est lié, quand on voit tout le contexte, notamment 1 Timothée 3, et puis le reste, c'est une lettre donc de conseil pour la bienséance dans l'Assemblée, et on voit bien dans le contexte que c'est lié à l'établissement de personnes comme responsables dans l'Assemblée. Voilà, c'est dans ce sens-là que Timothée ne doit pas se précipiter. Et non seulement lui, mais que l'Église, dans son ensemble, ne doit pas se précipiter pour établir des responsables trop vite. Voilà. Et donc, pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Parce que Paul déconseille la précipitation dans cet acte et il indique la raison dans le verset pour ne pas participer au péché d'autrui. Et ici, participer au péché d'autrui, c'est cautionner, comme je le disais, autrui, c'est approuver autrui alors qu'il serait dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, comment donc le fait d'imposer les mains peut être donc assimilé, évidemment, pourrait être assimilé d'imposer les mains à quelqu'un qu'on établit, je dis bien qu'on établit dans l'œuvre de Dieu, ça pourrait donc être assimilé à de la complaisance envers cette personne. Alors, je vois deux raisons pour lesquelles il faut effectivement être prudent pour établir des personnes, notamment donc par l'imposition des mains. La première, c'est que il me semble être celle dont Paul fait allusion ici, comme je viens de le dire, c'est celle d'installer quelqu'un dans un ministère par l'imposition des mains, alors même que cette personne aurait une vie qui n'est pas conforme à l'éthique chrétienne. Vous voyez? Alors, on va regarder justement le verset suivant, acte 6, verset 3 à 6. Il est dit, choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, vous voyez, avant de leur imposer les mains, là, il s'agit d'une imposition des mains pour valider un service, une charge. En l'occurrence, ici, c'est une charge, la charge d'ancien. La charge de diacre. Mais c'est la même chose pour la charge d'ancien. Donc, c'est pour valider une charge, une responsabilité. Donc, c'est une imposition des mains qui est liée à la validation d'une responsabilité dans l'Église. Rien à voir avec la guérison de quelqu'un. Et donc, par rapport à ça, il y a une investigation. L'investigation, c'est de s'assurer que cette personne a un bon témoignage, est remplie d'Esprit Saint et de sagesse. C'est ça l'investigation. Et donc, ça demande, en quelque sorte, une recherche. 1 Timothée 3, 8 le confirme. 1 Timothée 3, 8, on va lire ensemble. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc, en effet, installer quelqu'un qui aurait donc une vie qui n'est pas stable ou qui
euh, n'est pas vraiment un modèle, notamment pour les anciens et les diacres, hein, n'est pas tout à fait prêt ou n'est pas un modèle euh, licite pour les frères et sœurs dans une charge d'église, eh ben, c'est cautionner éventuellement euh, les œuvres de cette personne. Et donc, ceci, si Timothée, par exemple, avait, dans la précipitation, imposé les mains, lui et puis les responsables de cette assemblée d'Éphèse, imposer les mains à quelqu'un en vue de l'établir pour un ministère en se précipitant, eh bien, ça aurait jeté aussi un opprobre sur Timothée lui-même, qui aurait reçu à juste titre le blâme d'avoir établi dans le service quelqu'un qui est réprouvé par le Saint-Esprit. Donc, on voit bien que avant de faire une telle procédure, Paul encourage par conséquent à procéder à un examen approfondi des motivations et à une mise à l'épreuve du postulant. C'est ce qu'on lit ici, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Bon, ça c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas se précipiter. Et puis, à mon sens, la deuxième raison de cette exhortation, on va dire par extension, pourrait être associée à une procédure aussi de guérison. Mais ça, c'est par extension, c'est par application. C'est pas, à mon sens, l'interprétation première. Mais par application, on pourrait dire aussi qu'on peut aussi appliquer cela à une procédure de guérison. Effectivement, hein, si celui qui reçoit l'imposition des mains en vue d'une guérison se trouve ou se trouverait dans une situation de péché, l'imposition des mains risque, je dis bien risque, de n'être d'aucune efficacité. On va lire justement dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 16, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc on voit ici que la guérison, hein, par l'imposition des mains, peut ne pas suffire si au préalable des péchés n'ont pas été confessés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que imposer les mains à quelqu'un dont on voit bien que les raisons pour lesquelles il serait malade seraient liées peut-être à un manque de repentance ou à un péché. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la peine de se précipiter. Il faut d'abord régler ce problème de péché, évidemment. Voilà, donc c'est ça hein, qu'on on peut dire. Et donc la pensée de Paul, pareil, on peut le lire aussi dans Acte 14, donc on va lire aussi Acte 14, encore une histoire où Paul est confronté à un paralytique, Acte 14, 9 et 10, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Il se leva d'un bond, voilà, il se leva d'un bond et marcha. Donc, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un principe, mais ça montre qu'il faut faire preuve d'un minimum de discernement et de bon sens avant d'imposer les mains à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Il faut avoir du bon sens. Voilà. Dans le cas, vous voyez, de cette personne, dans le cas d'une guérison, par exemple, si Dieu nous permet d'avoir du discernement et de voir qu'il y a autre chose que cette personne doit régler avant de prier pour sa guérison,
et que si cela n'est pas fait, la persistance d'un cœur mauvais ou d'un cœur qui n'est pas vraiment dans la repentance et qui réclame l'imposition des mains, ça peut même attirer le contraire de la bénédiction sur cette personne. Alors, je ne dis pas que imposer les mains à quelqu'un va apporter la bénédiction. Je dis que l'attitude que cette personne a, ne voulant pas se repentir, mais voulant être guéri, mais sans se repentir, cette attitude-là peut être un souci. On va voir dans Acte 8, versets 17 à 24, un exemple justement de ce que je suis en train de dire. Quand Pierre et Jean montent, je crois, en Samarie, et Pierre et Jean, oui, et qu'ils tombent sur un magicien qui veut qu'on lui impose les mains, mais dont les motivations sont mauvaises. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça, c'est tous les gens qui étaient à Samarie. Lorsque Simon vit, alors lui, c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un homme qui pratique l'occultisme. Hein. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Vous voyez? Donc, on voit là que la motivation de ceux à qui on impose les mains est aussi à considérer, hein, pour ne pas justement, par ces mauvaises motivations, amener quelque part de la malédiction supplémentaire chez cette personne. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la malédiction donc, qui pouvait s'abattre sur Simon, hein, le magicien, résulte plus du fait de vouloir faire du marchandage sordide avec le Saint-Esprit que la simple procédure de lui imposer les mains en elle-même. On voit ici, la preuve est donnée ici, puisqu'il n'a pas reçu cette imposition des mains, hein, puisque Pierre et Jean ont refusé de lui imposer les mains. Ils ont vu que son cœur n'était pas droit, donc ils ne lui ont pas imposé les mains. Mais néanmoins, il redoutait une sanction spirituelle de la part de Dieu sur cet homme. Donc on voit que ce n'est pas l'imposition des mains qui allait augmenter la malédiction sur cet homme. C'est son cœur qui n'était pas droit devant Dieu. C'est ça qui pouvait occasionner une malédiction. Donc, je vais parler maintenant d'un autre cas. Donc, on est en train de voir des cas, en fait, particuliers, et notamment le fait qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Globalement, cela, c'est par rapport à un service, à un ministère. Donc, ce sont les anciens, les responsables, lorsque ils voient ou lorsque quelqu'un aspire à une charge, celle d'ancien ou celle de diacre, là, il faut faire preuve de sagesse, de prudence pour ce qui est de l'Église et des anciens qui sont déjà là, qui sont déjà en place. Par rapport à cette personne, il faut un minimum de bon sens et d'investigation avant d'établir cette personne. C'est essentiellement ça que ça veut dire. Maintenant, je vais parler d'un autre cas. Le cas où c'est un non-croyant, donc quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur,
qui pratiquent l'occultisme ou qui pratiquent la magie, hein, et qui imposent les mains, qui vous imposent les mains ou qui imposent les mains à des gens. On va parler de ce cas aussi parce que on ne peut pas mettre de côté cela parce que ça existe. Donc, que dire donc maintenant d'une personne, hein, qui, de toute évidence, vit dans une conscience souillée ou manifeste des œuvres de péché et qui va imposer les mains à quelqu'un d'autre? Ça, on va maintenant parler de ça. Donc, ça ne concerne pas ce qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée 5, verset 22, parce que Timothée est chrétien, il est né de nouveau, il connaît le Seigneur, et voilà, et on est dans un contexte pour établir quelqu'un dans un service, dans un ministère. Donc, ce verset ne concerne pas vraiment ça. Voilà. Là, on parle donc d'un non-croyant qui est conduit par ses propres désirs et non par ceux du Saint-Esprit et qui imposerait les mains à quelqu'un d'autre. Alors, la question qu'on se pose naturellement, évidemment, quels sont les risques encourus par la personne qui reçoit l'imposition des mains d'un médium, d'un fétichiste, peu importe. Voilà, quels sont les risques? Voilà. Alors, le non-croyant, hein, qui reçoit l'imposition des mains d'un médium ou d'un spirit, évidemment, il s'expose à recevoir des charges spirituelles démoniaques, des transferts même de démons, ou en tout cas des choses qui ne sont pas favorables pour lui, des malédictions, essentiellement du transfert, soit des choses qui vont se détraquer un petit peu dans sa vie, soit carrément des esprits. Si la personne en question est déjà habitée par des mauvais esprits et qu'il impose les mains à ce non-croyant, il est possible qu'il lui transmette des mauvais esprits. Donc, évidemment, c'est extrêmement préjudiciable, évidemment. Donc, on peut dire que le non-croyant qui reçoit l'imposition des mains d'un médium ou d'un spirit s'expose à recevoir donc des esprits méchants, et par conséquent, il ne bénéficie aussi d'aucune autorité spirituelle et d'aucune protection, surtout contre ces influences. Et donc, la conséquence, elle est fâcheuse. Comme je l'ai dit, avec le risque de transfert d'esprit impur sur lui. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les gens vont voir des sorciers, des fétichistes, des médiums, et malheureusement, ils s'aperçoivent après que leur vie est détraquée, qu'il y a des choses qui se passent bizarrement dans leur maison, ou qu'eux-mêmes ne trouvent pas le sommeil, sont angoissés, ou parfois pire, ils sont agités par des esprits méchants. C'est normal. C'est normal puisque ces gens qu'ils ont été voir ne connaissent pas le Seigneur, sont influencés par des esprits démoniaques, et donc quand ils touchent, quand ils invoquent ces esprits démoniaques et qu'ils imposent les mains, ben, ils font des transferts. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de monde malheureusement, le monde est comme ça, hein. Au lieu d'aller vers Jésus, vers le Seigneur pour recevoir la guérison, la délivrance, ils vont vers les puissances du diable. Et donc, leur état va s'empirer, bien évidemment. Maintenant, on a parlé de ça par rapport aux non-croyants. Le non-croyant se fait imposer les mains par un sorcier, un magicien, un occultiste. Bon, c'est pas bon. Maintenant, pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît Jésus, voilà, et qui reçoit l'imposition des mains. Alors, on peut imaginer évidemment que on reçoit l'imposition des mains. Un chrétien réel, un chrétien
digne de son nom en tant que chrétien, ne va pas voir des sorciers, en principe, ne va pas voir des magiciens. Il va voir des gens qu'il croit éventuellement être chrétiens, qui croient euh, qu'ils invoquent le Seigneur, etc. Et c'est vers ces gens-là qu'il va aller, éventuellement. Donc, voilà, le chrétien authentique euh, peut éventuellement être séduit par de faux chrétiens ou alors tout simplement des chrétiens mal affermis qui leur imposeraient les mains. Ça, c'est possible. Et, euh, et donc, je crois ici, dans ce cas-là, hein, si ça arriverait, et c'est peut-être déjà arrivé hein, dans votre vie, en fait, tout est une question de foi en la parole de Dieu. Vous voyez? Le chrétien qui est conduit par l'Esprit, c'est une personne en fait qui est victorieuse. Et elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu plus que sur la crainte des hommes. Alors, je m'explique. On va regarder un verset ici, 1 Jean 4, verset 4. Il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, est-ce qu'on croit vraiment cette parole? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on la croit vraiment? euh, Dieu a eu la même pensée par rapport aussi à Israël. Dans Nombre chapitre 23, verset 23, qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Dieu dit à Israël, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. On est dans le contexte là où Balaam, un faux croyant, je dis bien un faux croyant, a pratiqué de la sorcellerie, des enchantements, de la magie, pour tenter de maudire Israël. Et Dieu dit, c'est pas la peine. Dieu dit à Balaam, c'est pas la peine de faire ça. Même si tu le fais, Israël a cette protection de Dieu sur lui, de sorte que l'enchantement et la divination ne pourront rien faire contre Israël. Et puis, il est dit ici, on revient maintenant dans le Nouveau Testament. Vous voyez, on est comme Israël, hein? On est des enfants de Dieu, on est des fils de Dieu, de la même manière que Israël est le fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Et Jésus dit dans Luc chapitre 10, versets 18 à 20, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, je suis en train de dire là que si on tente de nous maudire par la sorcellerie, ou si de manière innocente ou dans l'ignorance ou par erreur, on se fait imposer les mains par quelqu'un qui n'est pas clair, qui peut-être ne connaît pas le Seigneur, qui est peut-être influencé par des démons, il faut savoir que Dieu nous donne une autorité et que cette autorité que le Seigneur nous donne, je dis bien cette autorité que le Seigneur nous donne, cette protection que le Seigneur nous donne, nous devons y croire. La foi dans ce que Dieu a mis en nous. La foi. 1 Jean 4, 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si vous faites une erreur, même si vous vous laissez imposer les mains par quelqu'un qui ne serait pas de Dieu. Ce qui compte,
c'est pas qu'il y ait qu'une erreur se produise ou que vous avez été abusé par quelqu'un qui vous a imposé une main. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la foi que vous avez dans ce que Dieu a mis en vous et sa puissance à vous garder en cas d'erreur, justement, dans le cas où quelqu'un viendrait à vous manipuler. Est-ce que vous croyez vraiment que celui qui est en vous est plus grand que lui? Vous voyez, c'est une question de foi. Il ne faut pas mettre l'accent sur la peur de se voir imposer les mains par un sorcier ou par quelqu'un de méchant. Il ne faut pas mettre l'accent là-dessus. Il faut mettre l'accent sur le fait que l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus puissant que n'importe qui. Parce que même à votre insu, vous pouvez faire l'objet d'une sorcellerie, même à votre insu. Vous pouvez bien sûr vous tromper et vous laisser imposer les mains par quelqu'un que vous ne devriez pas faire. OK. Mais que ce soit dans ce cas-là ou que ce soit à votre insu, c'est-à-dire vous n'êtes même pas conscient, mais quelqu'un derrière fait des choses contre vous, utilise la puissance du diable, peu importe, c'est la parole de Dieu, la foi dans cette parole de Dieu, c'est elle. C'est cette foi-là qui agit et qui vous protège. C'est la puissance, c'est la foi dans la parole de Dieu qui va vous protéger, qui vous protège de toute façon, qui vous protège de toute façon. Parce que vous le croyez ou pas, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, même si vous ne le croyez pas. Parce que vous avez reçu quand même le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en vous est quand même plus grand que le diable, même si vous vous en doutez. Vous voyez? Donc, le plus important, ce n'est pas d'entretenir la crainte, la peur. Le plus important, c'est d'entretenir la foi dans ce que Dieu, dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Donc, on a vu Luc chapitre 10, versets 18 et 20. Je note dans ce dernier verset, vous voyez, dans Luc 10, les esprits nous sont soumis. À nous qui croyons être des enfants de Dieu. À nous qui croyons être des vainqueurs du malin. Des dépositaires de l'Esprit Saint qui est plus puissant en nous que l'esprit du diable. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Vous voyez, c'est une question de foi, là. Et si vraiment nous croyons ces paroles de Dieu, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Même si on fait une erreur. Ça peut arriver de faire des erreurs. On peut se laisser imposer les mains par quelqu'un qui qu'il fallait pas. Ça peut arriver. Mais c'est pas grave. Parce que celui qui est en vous est quand même plus grand. Rappelez-vous ceci. Rappelez-vous, Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Est-ce que vous croyez ça? Vous le croyez pour Israël, mais est-ce que vous le croyez pour vous? Que l'enchantement ne peut rien contre vous? C'est ça qu'il faut croire. C'est pas d'avoir peur, c'est de croire que l'enchantement, à votre insu ou pas, peu importe, n'a pas de pouvoir sur vous. Et Jésus l'a répété. Jésus le répète. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Est-ce que vous croyez ça? Dieu veut vous amener à un niveau de foi, pas à un niveau de peur. Pas un niveau de peur. Si quelqu'un vous met un poison, est-ce que vous croyez, selon la parole, la Bible dit, ils boiront quelques breuvages mortels et il ne le fera point de mal. Est-ce que vous le croyez? C'est votre foi, en fait, que Dieu veut mettre en avant. C'est pas d'avoir peur dans les sorciers ou dans un tel ou un tel. C'est pas la peur que Dieu veut mettre en vous. Dieu veut mettre en vous et exalter en vous la foi que vous êtes toujours vainqueur. À votre insu ou pas, peu importe. Voilà. Donc, on peut dire aussi, on va regarder aussi dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Les breuvages mortels, quand on les boit, on ne sait pas que c'est mortel. On n'a aucune idée que c'est mortel. Et peut-être que quelqu'un a mis un breuvage mortel pour nous empoisonner, pour nous tuer. Donc on ne le sait pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que ce breuvage mortel. C'est écrit. Est-ce que vous croyez vraiment ce qui est écrit ou est-ce que vous êtes dans la peur? C'est là ma question. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est vous l'autorité, c'est pas le diable. Le diable a peur de vous. C'est pas à vous d'avoir peur du diable. Le diable a peur de vous. Parce que il sait ce qui est en vous. Il sait que ce qui est en vous, il ne peut pas le détruire. Donc, il faut que vous restiez sur ce que vous êtes vraiment. Si vous ne restez pas sur ce que vous êtes vraiment, le diable peut tricher avec vous. Le diable peut vous faire peur. Le diable peut vous manipuler. Mais si vous croyez qui vous êtes et ce que vous avez reçu, il n'y a pas de souci. C'est vous l'autorité, ce n'est pas le diable. C'est vous qui chassez les démons. Ce n'est pas les démons qui vous chassent, c'est vous qui les chassez. C'est vous qui guérissez les malades. Ce n'est pas les démons qui vous empêchent d'imposer les mains aux malades. C'est vous qui le faites. Et au travers de vous, le Seigneur les guérit. C'est vous l'autorité. Cessez donc d'avoir peur et prenez en main votre autorité, pleinement, sans crainte. Donc, ça, c'est extrêmement important par rapport donc à l'imposition des mains. Et puis, évidemment, vous connaissez ce passage dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc, on fait tout un plat, toute une sauce, on monte en sauce, toutes ces histoires de « Ah, il faut éviter de se faire imposer les mains par un tel, par un tel, par un tel, par un tel. » On crée une peur et on se met d'une certaine manière sous le joug de l'adversaire, c'est-à-dire l'adversaire est plus fort que moi finalement. C'est-à-dire que s'il arrive à m'imposer les mains, eh bien je vais être contaminé. Mais non, la Bible dit le contraire. Donc vous croyez quoi? Vous croyez ce que Dieu dit ou vous croyez ce qu'on vous dit? Prenez position, prenez votre place comme autorité sur Satan et arrêtez d'avoir peur. Et arrêtez de monter en sauce ces histoires de crainte, d'esprit que vous allez recevoir si on vous impose les mains, etc. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est vous l'autorité, ok? Maintenant, vous remarquerez dans le dernier verset là que je viens de lire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette parole divine tient lieu d'absolu pour tous ceux qui y croient. C'est un absolu. Toute arme. C'est pas certaine. C'est toutes les armes, y compris cette pseudo-arme d'imposition des mains par quelqu'un de malveillant. Même cette arme-là est sans effet. Elle fait partie des armes qui sont sans effet, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, nous ne pouvons ni ne devons tolérer aucun doute dans ces paroles de Dieu à notre avantage. Le doute, quant à ces proclamations, engendrerait la crainte. Vous voyez? Et ça serait le terreau indispensable à des manipulations émotionnelles, physiques et mentales de l'adversaire. Vous voyez? Donc, pour éviter ça, ayez foi dans la parole de Dieu, tout simplement. Et restons sur nos fondamentaux. Hein, restons sur nos fondamentaux. L'imposition des mains peut et doit être un moyen comme un autre de manifester l'autorité que Dieu nous a donnée. Veillons à ne pas nous laisser ravir cette prérogative.
euh, comme aussi les autres prérogatives, c'est-à-dire l'onction d'huile, la prière de foi, le don de guérison, le don de miracle, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Bien, on peut dire en résumé, pour finir, si vous qui servez le Seigneur, vous, homme de Dieu, femme de Dieu, je pourrais même dire si toi, je vais vous tutoyer, hein? Si toi, serviteur ou servante de Dieu, tu es spirituel, tu imposes les mains à quelqu'un en vue de chasser un mal de cette personne au nom du Seigneur Jésus, c'est plutôt bon. Et Dieu t'encourage à le faire sans réserve, car tu contribues ainsi à glorifier Dieu en repoussant le mal, c'est-à-dire les puissances de ténèbres et la maladie, tu vois. Euh, euh, Au pire, éventuellement, la personne dont tu auras imposé les mains ne sera pas guérie, faute de sanctification peut-être, ou en raison d'un péché caché, ou par incrédulité. Rappelez-vous dans Marc, on va regarder le passage, dans Marc chapitre 6, Jésus a été, même lui, hein, même le Seigneur lui-même n'a pas pu faire, il est dit beaucoup de choses. Marc 6, verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez? Donc, il y a des situations où même le Seigneur ne peut pas faire grand-chose. Mais au moins, tu fais ta part. Parce que Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au moins, tu fais ta part. Parce qu'il est dit plus loin d'ailleurs, Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la part du chrétien, c'est sa part. Elle est sans limite. Il faut pratiquer ça. Il ne faut pas avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est vous l'autorité. Donc allez-y. Pour ce qui concerne la guérison, la délivrance, allez-y. Alors, bien sûr, ça sous-entend de prier auparavant. Ça sous-entend de jeûner éventuellement, bien sûr. Ça sous-entend de mettre en ordre sa vie, d'être un homme pieux, une femme pieuse, une femme de Dieu, de manière à ce que l'ennemi ne trouve pas à redire. Bien sûr, ça demande une sanctification, une préparation avant de prier pour les autres. Évidemment, ça va de soi. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut y aller. Il faut y aller, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, l'évangile dans sa plénitude et en particulier dans sa démonstration de puissance de guérison, l'évangile s'adresse à tous parce qu'elle est une manifestation de la grâce imméritée de Dieu aux pécheurs. Donc, l'imposition des mains en vue de la guérison, je dis bien l'imposition des mains en vue de la guérison, comme l'ensemble d'ailleurs des guérisons, comme la parole prophétique, comme le don des langues, peuvent même devenir un signe auprès des non-croyants de la grandeur, de la miséricorde et de la bonté de Dieu pour pousser les gens à la repentance. Donc, euh, non seulement Dieu veut qu'on pratique ces choses, mais il veut qu'on les pratique parce que ça peut et ça devient souvent un moyen par lequel les gens sont interpellés dans leur conscience et même se convertissent. On voit par exemple le paralytique à la piscine de Bethesda, je crois, ouais, dans Jean chapitre 5. Euh, Jésus le guérit et puis Jésus dit en surbrillance, en noir, là, en surbrillance, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et puis, à la fin, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, la guérison est là pour parler au cœur de celui qui reçoit cette guérison, afin qu'il ne pêche plus.
afin qu'il arrête aussi son péché et qu'il se tourne vers Jésus. On voit aussi, donc ça crée, si vous voulez, ça crée aussi une conviction ça crée un appel d'air à la sanctification, le fait de recevoir une guérison, une délivrance. Ça crée un appel d'air que le Saint-Esprit utilise pour pousser la personne qui a été guérie à se sanctifier, à se tourner vers Jésus, à se tourner vers Dieu, à se repentir. Naaman, de Rois 5, verset 11, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Quand il dit, Naaman, le Syrien, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux, il est en train de dire, il m'imposera les mains et il me guérira. Alors, dans ce passage, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Élisée a dit simplement à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le fleuve du Jourdain, et à la 7e fois, sa chair, parce que c'était un lépreux, sa chair allait devenir pure, il allait être guéri. Et donc, il n'y a pas eu d'imposition des mains là, mais il pensait qu'il allait le faire. Ça veut dire que Élisée avait l'habitude, parce que si Naaman pensait qu'Élisée allait lui imposer les mains, c'est qu'Élisée avait l'habitude de le faire. Mais pour cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Il lui a donné une parole de guérison, une parole de foi. Baigne-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Voilà la parole de foi qu'il lui a dit. Élisée a obéi à cette parole. Et puis, regardez ce qu'il dit, parce que lorsqu'il a été guéri, il a repris sa vie auprès du roi de Syrie, parce qu'il était chef militaire du roi de Syrie. Et ça a titillé sa conscience, cette guérison. Cette guérison surnaturelle du Seigneur, par son prophète Élisée, a titillé la conscience, a eu un effet de sanctification et de remise en question de Naaman. Et Naaman dit, veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Rimon était une idole. Élisée lui dit, va en paix. Donc cette guérison qu'il a reçue l'a poussé à la sanctification et à se poser des questions et à se positionner par rapport au Dieu d'Israël. Donc, pour dire que c'est bon d'invoquer le Seigneur, de prier, d'imposer les mains à ceux qui sont malades, c'est bon, il faut le faire. Et puis Dieu nous demande de le faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Maintenant, on doit se préparer. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Oui, d'accord, mais on doit le faire. On doit être prêt à tout moment à le faire. Et on doit se préparer pour le faire. Voilà. Et puis, on va lire aussi 1 Corinthiens, acte 28, pardon, versets 8 à 10. Un autre exemple où on voit que la guérison, l'imposition des mains et la guérison qui s'ensuit, eh bien, ça touche, ça amène à la repentance, ça sensibilise. Paul, dans Acte 28, pendant qu'il était dans l'île de Crète, avec des barbares, le père de Publius, qui était le chef barbare dans cette île de Crète, le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul est entré chez lui, il a prié, il lui a imposé les mains et il l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus aussi et ils ont été guéris. On nous a rendu de grands honneurs et à notre départ, on nous a fourni ce dont nous avions besoin. Vous voyez, le fait qu'ils aient été guéris, ça a ouvert leur cœur. De barbares qu'ils étaient, ils sont devenus des gens aimants. Probablement, le Seigneur a touché leur cœur. Probablement, là-dedans, il y a eu des conversions. Et donc, leur attitude a changé favorablement à l'égard de Paul et, et des autres qui l'accompagnaient. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant l'imposition des mains. Donc, par contre,
on a vu que imposer les mains en vue d'une guérison, c'est la volonté de Dieu. Par contre, s'il s'agit d'imposer les mains pour établir un ministère ou une charge, ou de reconnaître une charge, quand je dis charge, je parle d'anciens et de diacres, hein, des responsables de l'Assemblée. Quand il s'agit de reconnaître une charge, un ministère, là, d'accord, là, il faut faire preuve de prudence. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que ça peut être préjudiciable pour la personne. Elle veut être ancien, elle veut être diacre, diaconesse, elle a ce désir, mais est-ce qu'elle est qualifiée? Et donc là, il faut prendre le temps avant d'établir quelqu'un. Et en général, on établit les gens dans on valide le ministère des gens ou on les établit dans une charge, notamment, on l'a vu tout à l'heure, au travers de l'imposition des mains. Et donc, il faut être prudent, il faut être circonspect, prendre le temps de la prière pour être sûr que cette personne est qualifiée. Et donc, ça peut être préjudiciable pour elle si elle n'est pas prête. La Bible dit que pour un ancien, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, faire attention, par exemple, de ne pas établir quelqu'un qui est jeune dans la foi, a des responsabilités de direction, parce que il est instable. Il y a peu d'expérience et il est instable. L'ennemi peut facilement le manœuvrer, le manipuler. Donc, pour sa propre sécurité, il ne faut pas aller trop vite. Mais aussi pour soi-même, enfin pour celui qui établit ou ceux qui établissent ces personnes et qui les recommandent alors qu'elles seraient réprouvées ou qu'elles ne seraient pas prêtes. Dans ce cas, on s'expose à cautionner cette personne et des péchés éventuels et à corrompre par là même son propre ministère. Donc, pour ce qui est de établir des charges ou valider un ministère, là, il faut être prudent. Pour ce qui est de prier pour des gens en leur imposant les mains, là, il faut le faire. Et il faut se préparer, bien sûr, avant de le faire. Mais il faut y aller, parce que les gens sont malades. Le Seigneur veut les guérir, veut les bénir. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Voilà. Donc, j'en ai fini avec l'imposition des mains. C'est pas simple, je pense, hein, c'est pas simple à expliquer, mais il faut désacraliser d'une certaine façon, il faut désacraliser la chose et d'une certaine manière, il faut user de sagesse et de bon sens lorsque l'Assemblée doit choisir des responsables et imposer les mains à ces responsables. Donc, que le Seigneur bénisse cet enseignement. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine fois avec la grâce de Dieu. Merci.